Bonjour, et voici le nouveau cours de sport orientation santé, avoir un ventre plat, aplatir le ventre. Et aujourd'hui, votre programme numéro 1, les 6 premiers exercices incontournables. Cela, il faut les maîtriser. Ce sont des bases à avoir pour ensuite aller vers des exercices encore plus difficiles. Donc là, 6 exercices que je vous détaille. Vous allez devoir enchaîner donc les 6, puis vous prenez 1 minute de récupération et vous faites 3 tours. Donc pensez bien toujours à télécharger les fiches en PDF, lisez bien, lisez-les bien, regardez bien les postures sur les photos avant de réaliser votre séance. Vous retrouvez donc ce tableau avec à la fois le niveau débutant ou le niveau initié, le nombre de répétitions ou les temps de blocage. Et c'est parti, c'est à vous de jouer. Donc souvenez-vous, suite au test que vous avez réalisé il y a quelques jours, vous avez pu interpréter les résultats et en gros vous êtes soit débutant, soit initié. Donc en fonction de ce tableau, pour ce programme, les débutants vont faire tout d'abord exercice 0,5, 6 répétitions, exercice 38, 30 secondes plus le blocage, exercice 23, 10 répétitions, exercice 12, 12 répétitions, l'exercice 21, 6 répétitions, l'exercice 9, 10 répétitions. Et ensuite, le temps de récup. Ok? Pour les initiés, vous allez seulement avoir le nombre, les chiffres indiqués qui sont dans le tableau. Maintenant que vous avez bien écouté, à vous d'aller chausser les baskets. Trouvez-vous la petite pièce qui va bien, la musique qui va bien. Donc là, dans l'exercice numéro 5, le 0,5, là, le stomac va comme acte 1. Vous allez muscler le transverse. Ça, c'est le champion du monde des exercices pour avoir un ventre plat. Peu le pratique et pourtant il a vraiment de très bons résultats. Après, peu le pratique parce qu'il est pas simple à réaliser. Il paye pas de mine, mais voilà, pour le ressenti, ça demande quand même de l'exercice et de l'entraînement. Alors, pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos sur votre tapis de sol. Vous posez une main, vous posez vos deux mains sur le ventre, à peu près au niveau du nombril. Votre tête est au sol, le menton est légèrement rentré dans la poitrine. Vous remplacez bien votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale, dans l'alignement. Les jambes sont fléchies et vos pieds reposent au sol. D'accord, le pied du plat est au sol. Vous pouvez vous écarter les pieds que ce soit équivalent à la largeur du bassin, de façon à être dans une bonne position, de façon à être bien. Vous plaquez bien les lombaires au sol, vous faites une rétroversion du bassin. Alors pour ce qui est du mouvement et de la respiration, vous allez inspirer et gonfler le bas du ventre. On inspire par nez, on gonfle, on gonfle, on gonfle vraiment le bas du ventre. Il ne faut pas que la poitrine, pas que le thorax se bouge, c'est bien que le bas du ventre, comme si on voulait avoir un ballon de baudruche à la place du ventre. Voilà. Et donc dans l'expiration lente, vous allez rentrer le ventre un maximum en contractant les abdos. Vous rentrez le ventre, et ensuite vous allez plaquer votre nombril en direction du sol. L'idée, c'est de rentrer un maximum le ventre, comme si on voulait chasser tout l'air et de façon à ce que ça remonte quasi sous les côtes, quoi. Comme si on voulait mettre le ventre sous les côtes. Pour donner un exemple, c'est comme, je sais pas, vous rentrez dans une petite eau froide là, à 15 degrés là, au mois de mai en Ardèche, hop, ouglagla, c'est très très frais, vous rentrez le ventre, vous voyez, hop. Ouais, un autre exemple, c'est comme si, je sais pas, vous avez décidé de remettre un pantalon qui vous va plus, parce que vous avez peut-être pris un peu de poids. Voilà, vous essayez de serrer le bouton, c'est un peu compliqué. Hop, pour serrer le bouton, je rentre le ventre, comme si je voulais remonter tout ça sous les côtes, et c'est le même mouvement. Voilà, mais en contractant bien les
abdos et en soufflant bien un maximum. Attention, astuce, conseil important, pas de blocage de respiration, jamais d'apnée, pas d'apnée. Voilà, écoutez, évacuez tout l'air, faites-le, vraiment celui-là, c'est le top. Pour l'exercice 38, le nom c'est le gainage, acte 1. Muscles sollicités lombaires et transverses. La posture de départ. Donc votre ventre est face au sol. Vous êtes en appui sur les avant-bras. L'épaule et le coude sont bien dans le même alignement. Le menton est légèrement rentré dans la poitrine et la tête, bien entendu, reste bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous allez vous mettre sur les pointes de pied et mettre bien les talons un maximum en arrière. Pour le mouvement et la respiration, vous faites une bascule du bassin. Donc là, vous êtes juste en appui sur les pointes de pied et sur les avant-bras. Vous gardez le dos bien droit. Vous êtes comme une planche. Donc voilà, vous avez bien descendu le bassin pour former cette fameuse planche, pour avoir un maximum d'efficacité. Pensez bien tout au long de l'exercice à inspirer et expirer lentement par la bouche. Pareil, on contracte les fessiers, on contracte bien les abdos et on rentre le ventre. Pensez bien, rentrez le ventre. Astuce, conseil important, si c'est trop facile, vous pouvez éloigner un petit peu les pointes de pied et mettre les talons toujours en arrière. Et du coup, en éloignant les pointes de pied, ça augmente la contraction musculaire. Mais attention, il ne faut pas que ça joue sur la posture globale. Donc l'exercice 23, crunch inverse. Donc on va travailler le grand droit et le transverse. Pour la posture de départ, alors vous êtes allongé sur le dos au sol. Les bras sont au sol et perpendiculaires au tronc. Paume de main en direction du sol. La tête est dans l'axe de la colonne vertébrale et le menton légèrement rentré dans la poitrine. Les jambes sont légèrement fléchies et les pieds en flexion et joints. Les lombaires sont plaqués au sol. Attention, on ne croise pas les pieds. Pour le mouvement et la respiration, verrouillez bien l'articulation du bassin, d'accord? Donc là, c'est d'un seul bloc que les jambes vont bouger, d'accord? C'est comme si, comment expliquer? Alors, en gros, c'est le raccourcissement des abdos qui va faire que les jambes bougent, d'accord? Vous allez contracter les abdos, rétrécir les abdos, et c'est d'un bloc que les jambes, genoux, pieds, hanches, tout va basculer, va être amené vers votre tête. Donc ce n'est c'est en aucun cas un mouvement de jambes, d'accord? Donc vous allez décoller le bassin en amenant les jambes en direction du plafond. Attention, les mains sont là juste pour équilibrer et pas pour aider dans le mouvement, parce que c'est facile de compenser. Enfin, on a tendance, c'est facile. On a vraiment envie de s'appuyer sur les mains parce que c'est un mouvement qui est difficile. Et donc on a tendance à compenser. Voilà, donc faites attention vraiment les mains sont seulement là pour équilibrer. Expirez bien par la bouche à chaque élévation du bassin. Donc, vous y allez, là, donc vous contractez bien les abdos, hop, ça ramène les jambes et on va en direction du plafond et on décolle. Astuce, conseil important, mollets et jambes ont une position qui ne bouge pas. Pour ce qui est du mouvement, le bassin, l'acte 1 pour l'exercice 12. Donc vous allez travailler le grand droit et le transverse. La posture de départ, vous êtes allongé sur le dos, au sol, sur votre tapis. Les bras sont le long du corps, le long du tronc, et les paumes de main en direction du sol. Tête légèrement rentrée dans la poitrine, la tête menton bien rentré, légèrement rentré dans la poitrine, la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les jambes sont fléchies et les deux pieds sont au sol avec un écart légèrement supérieur à la largeur du bassin. Vos lombaires sont bien plaqués au sol. Attention à ne pas cambrer. Pour ce qui est du mouvement et de la respiration,
vous allez monter, décoller le bassin en direction du plafond grâce à la contraction des abdos et des fessiers. Et hop, vous bloquez en haut. 3 secondes. Ensuite, vous allez redescendre sans reposer le bassin au sol pour maintenir une contraction musculaire. Parce que oui, si vous reposez les fesses direct à chaque mouvement au sol, plus de contraction, c'est moins efficace. Donc là, on frôle de quelques centimètres le sol et on y retourne. Vous expirez bien par la bouche en montant le bassin et vous rentrez bien le ventre pendant tout l'exercice. Si jamais c'est trop difficile dans la petite catégorie astuces, conseils importants, eh bien vous ne faites pas le blocage en haut de 3 secondes. Vous faites juste des allers-retours. Ok ? Donc pour l'exercice 21, genoux, épaules, acte 1. Les muscles sollicités sont les obliques. Pour la posture de départ, vous allez vous allonger sur le sol et sur le dos. Les jambes pliées et les pieds sont à plat au sol, largeur bassin. Les deux mains sont entre les deux omoplates et les coudes bien tirés en arrière. La tête repose sur les avant-bras. Le menton est légèrement sorti de la poitrine. Vous fixez bien un point au plafond. La tête est bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pour le mouvement et la respiration, alors c'est comme si vous vouliez faire toucher l'épaule gauche et le genou droit. Ok ? Vous décollez les omoplates et l'épaule gauche, vous l'emmenez en direction du genou droit. Et simultanément, vous décollez le genou droit et vous l'amenez en direction de l'épaule gauche. Donc, le pied se décolle, la jambe va en direction du tronc. Vous expirez bien par la bouche à chaque fois que vous décollez le buste et donc à chaque fois que vous décollez une jambe. Attention, il n'y a pas besoin de faire toucher le genou et l'épaule, c'est juste pour imaginer le mouvement. Astuce, conseil important, reposez bien la tête sur les avant-bras pour ne pas tirer sur la nuque. Donc pour l'exercice 9 aujourd'hui, le tourne en rond, acte 1, vous allez muscler le grand droit et le transverse. Donc vous êtes allongé au sol, sur le dos, le menton légèrement rentré dans la poitrine et la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les bras sont perpendiculaires au sol et les mains en direction du sol également. Vous allez tendre une jambe, par exemple, on va prendre la jambe droite. On tend la jambe, vous tendez la jambe droite, le pied est bien en flexion. La jambe tendue, vous la mettez verticale au sol et au tronc, d'accord ? Donc j'ai dit pied en flexion. L'autre jambe, pour la jambe gauche, donc elle est pliée, elle est décollée du sol et l'articulation du genou forme un angle à 90 degrés. Pensez bien à plaquer également vos lombaires. Pour ce qui est du mouvement et de la respiration, avec la jambe tendue, vous allez faire des cercles de moyenne amplitude. Vous les contrôlez bien ces cercles, hein. Vous allez tout d'abord les faire dans un sens, sans les aiguilles d'une montre, et ensuite vous ferez une série dans l'autre sens. Vous expirez par la bouche quand la jambe revient vers le visage. Gardez bien un rythme régulier avec des cercles de moyenne amplitude. Pour les astuces, conseils importants, vous pouvez plier un petit peu la jambe si jamais c'est très très difficile. Mais bon, donc si vous manquez un peu de souplesse aussi, hein. Mais bon, dans l'idéal, il faut garder la jambe tendue. Pensez bien que c'est la contraction des abdos, c'est les abdos qui permettent le mouvement, parce que c'est pareil, sur des exercices comme ça, il est facile de compenser avec d'autres groupes musculaires. Et je vous dis à très vite pour un nouveau programme, un nouveau cours de sport orientation santé.